Bonsoir, sénateurs et sénatrices. Très heureux de vous retrouver une fois de plus dans notre émission. Nous avons quand même essayé d'échanger notre cadre parce que nous ne pouvons pas quand même à tout moment euh, faire les choses de la même manière. J'ai été beaucoup dérangé aujourd'hui. J'étais vraiment sincèrement dérangé par ma dernière vidéo que j'ai intitulée Les retours de Kabila. Beaucoup d'entre vous m'ont traité, m'ont taxé de ce qu'ils devaient dire. Malheureusement, vous n'avez pas suivi la vidéo en son entièreté. La première équipe ou bien les premières personnes me disent que non, moi je suis là pour soutenir les retours de M. Kabila à la tête du pays, ne voit pas ce qu'il a fait, patati patata. Ils ont argumenté. J'ai compris que non, de la première qualité à la deuxième catégorie de personnes, il n'y a aucune catégorie qui a suivi la vidéo à son entièreté. Écoutez, mes amis, moi je suis un réaliste. Moi je ne suis pas un fanatique. Moi je n'ai jamais, je sais pas, moi je n'ai jamais été fanatique de qui que ce soit. J'ai toujours prôné pour la bonne gouvernance, ce qui est bon. Sincèrement, vous me verrez là-dedans. Mais là où il y a trop de fanatiques, parce que c'est un frère, parce que c'est une personne qui vient, je sais pas moi, de ma classe politique. D'ailleurs, moi, les gens qui ont travaillé avec moi, ou les gens qui étaient avec moi dans beaucoup de partis politiques que j'étais au Congo, ils savent. Si ça ne va pas, je me mettais debout, je disais au président, au secrétaire, à qui que ce soit, je lui disais que non, ça ne va pas. Donc, je ne me gênais pas, même jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne me gêne pas de dire si ça ne va pas, alors je le dis. Si aussi ça va, j'ai toujours pris ma langue et je félicitais toujours à tout moment les gens qui font du bien. Donc, il ne faut pas aller dans des jugements dans la manière où vous n'avez pas suivi la vidéo jusqu'à la fin et vous êtes le premier à juger les choses, à dire, à commenter, à me traiter de ce qu'il faut traiter, alors que vous n'avez pas pris le temps de suivre cette vidéo-là, disons, jusqu'à la fin. Premièrement, moi, je n'ai pas de sponsor. Je me finance moi-même. Je prends l'argent des personnes. C'est très, très important. Faut se le mettre dans votre tête. Et deuxièmement, je reçois de l'ordre des personnes. Personne ne m'a motivé de faire ce que je fais maintenant là. Je le fais parce que j'ai travaillé pour le Congo. Je vis le Congo, comment le Congo a évolué pendant les années que j'ai été là-bas, pendant ma naissance jusqu'au moment où j'ai quitté. J'ai vécu aussi pendant un bon moment ici et j'ai essayé de comparer les choses. C'est là que je me suis dit non, mais écoutez, s'il y a des amis qui essaient d'avancer, aller de l'avant, mais pourquoi nous devons toujours être comme ça? Donc, ma source de motivation, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis très longtemps d'ailleurs. Depuis très, très, très longtemps. Nous avons fait des marches au Congo, nous avons fait la prison au Congo. Et c'est pas aujourd'hui que les gens vont essayer de nous intimider avec des petits commentaires là qui n'ont pas de tête et de queue. Sincèrement, je vous dis, je vous préviens, si vous estimez que non, mes propos dérangent, n'écoutez pas mes vidéos. Je vous préfère même de vous désabonner. D'ailleurs, c'est très, très important pour moi. Je tiens à ma crédibilité, je tiens à ce que moi je fais sortir de ma bouche. C'est pas quelque chose qui vient de juste des sentiments comme ça. Non. C'est des choses que moi j'ai vécues, des choses que moi j'ai vérifiées. Vous savez, je peux vous montrer mon téléphone, vous faire voir des messages que je reçois des gens, des informations que je reçois des gens. Vous verrez que non, beaucoup d'histoires que je ne mens pas. Mais c'est simplement, je suis pas ce genre de personne qui passe dans le média pour dire simplement le fait de me voir ma tête ou bien ma figure. Non, non, non. Je viens pour partager des choses qui ont des sens et qui sont vérifiables. Donc, s'il vous plaît, les amis, essayez d'être courtois. Prenez le temps d'écouter mes messages jusqu'à la fin. Je sais que le méga ou les dates est difficile, mais quand même, souffrez d'écouter. Je ne passe pas dans le média juste pour le plaisir de passer. Et je vous demanderai s'il faudrait commenter ou vous avez des flous sur quelque chose, prenez le temps de poser des questions dans nos commentaires. Je m'aimerais vraiment. Vous avez vu, j'ai répondu à beaucoup de gens. J'ai mis en garde des gens que je devais mettre en garde. Et j'ai même promis aux autres de le bloquer parce que j'estime que non, cette plateforme ici, ça doit être une plateforme qui va nous permettre, nous tous, d'aller de l'avant.
et non pas simplement promouvoir une catégorie de personnes et puis dénigrer une autre. Donc, je reprends en fait ce que j'avais dit, juste en synthèse. Moi, j'estimais que non, M. Kabila, j'avais bien dit, c'est mon analyse à moi. Donc, tout ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo n'engage que ma gloire, n'engage que moi. J'estimais que non, M. Kabila a pris conscience de ce qu'il a commis comme bêtise. C'était grande ou, je ne sais pas moi, grandissime ou grandissime, le mot, on doit créer un autre mot par rapport à ça, à la bêtise qu'il a commise de mettre M. Félix à la tête de notre pays. Et il regrette même. Alors, il estime peut-être que non, c'est lui qui est à la base de notre misère aujourd'hui. Et il veut quand même essayer de se rattraper. Dans plusieurs domaines ou dans plusieurs manières, désolé. Soit il vient comme lui-même, il revient comme lui-même président, soit il consulte quelqu'un qui estime que non, il a de capacités, parce qu'il n'a pas eu le temps de consulter Félix Tshisekedi. Il les voit à la télé, il savait que non, Etienne Tshisekedi ne pouvait pas avoir un enfant bourrique ou un enfant idiot comme M. Félix. Il pensait que non, à partir de Etienne Tshisekedi, sincèrement, ses enfants ou son enfant Félix pouvaient avoir une tête bien faite. Malheureusement, il n'a pas de ces côtés-là, et les renseignements n'ont pas bien fonctionné. Ou carrément, il pensait que non, nous avons affaire à un idiot, on lui donne le pouvoir, comme ça on sait facilement le manipuler, sans tenir compte que non, lui là, c'est un idiot, mais au sang dictateur. Donc peut-être par rapport à ça, il s'est reproché, s'est dit que non, écoutez, je vais essayer un peu de voir comment est-ce que nous pouvons pallier à ces problèmes que moi-même j'ai créés. Moi, sincèrement, j'estime que non, c'est une façon pour lui de penser. Mais beaucoup d'entre vous ont pensé que non, moi je suis là pour essayer d'apporter un soutien à M. Kabila et revenir. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais, alors je reprends jamais. Ce monsieur-là fait son temps. Jamais je peux aujourd'hui me permettre de dire que non, le retour de M. Kabila est salutaire ou le retour de M. Kabila dans mon pays est quelque chose que je dois accepter ou acclamer. Jamais de la vie. Le monsieur a fait son temps. Il n'a pas su capitaliser les 18 ans passés à la tête du pays. J'ai dit l'autre fois même, 18 ans dans l'éducation congolaise et c'est l'école primaire jusqu'à obtenir son diplôme d'État. Donc ça veut dire vous avez assez de temps plutôt à maîtriser. Parce que le primaire, c'est la base plutôt. Comment écrire votre nom, la conjugaison, parler, tout ça. L'humanité, les options et maîtriser ce que vous voulez faire à l'université ou devenir demain dans votre vie. Mais pendant toutes ces 18 ans-là, il n'a pas su avoir de bons collaborateurs et lui-même. Parce que moi, j'ai toujours dit, quand j'attaque M. Félix, deux fois, il est innocent de beaucoup de choses, mais du fait que c'est lui le président, c'est lui le leader, il n'arrive pas à encadrer ou des gens comme Mouyaya, le plus médiocre de ministres depuis qu'il a été ministre, le plus médiocre des ministres, c'est M. Mouyaya, qui passe à la télé, disent que non, nous avons créé 6 millions d'emplois et parmi les 6 millions, les jardiniers. Donc, en général, l'informel est mis dans l'actif de M. Félix, sincèrement. Écoutez, c'est quoi ça? L'informel est mise à l'actif de M. Félix Tshisekedi. Ça, c'est une honte. Sincèrement, je vous dis la vérité. Je n'ai jamais vu ça. À la place d'avoir honte, que normalement, ou carrément, vous savez, ici aussi, nous avons l'informel. Ces histoires-là, je connais une dame très très bien qui fait aussi les, on appelle ici le MED. Le MED, ça veut dire le boniche, ou le bon. La boniche ou bien le bon. Si, ici aussi, il y en a.
mais ils ont un contrat de travail régulé. Un contrat de travail normal et régulé. Mais par contre, les jardiniers, c'est pas un travail régulé. C'est un travail, c'est juste un coup de main. On vous appelle pour 2 jours par semaine ou 3 jours par semaine. C'est pas comme chez nous au Congo. Un ministre qui passe à la télé. Moi, je pensais peut-être, il parlait entre amis, il se faisait de la blague et tout ça, mais j'ai suivi à la télé un ministre qui passe à la télé, qui dit que non, parmi les emplois, la bonne, ou bien la bonne, je ne sais pas moi comment on appelle ça au Congo, le jardinier, le gardien, c'est parmi les emplois que M. Félix a amené. Les millionnaires qu'il a promis, c'est ça. Ça, c'est l'idiotie dans notre pays, sincèrement. Parce que moi, je me dis, vous savez, j'ai suivi hier. C'est pas, moi, je vous toujours dit. Je vous ai toujours dit que je n'aime pas les rumeurs. J'ai écouté l'information de Kabila à l'investiture de Donald Trump. Du fait que je n'avais pas l'information, je me suis tais, je n'ai pas fait une vidéo. Je voulais d'abord avoir de moi-même quel dossier, qu'est-ce qui se passe en réalité. Monsieur Félix Tshisekedi n'a pas été invité officiellement au Ghana lors de l'investiture du nouveau président ghanéen. Il n'a pas été invité officiellement. Il s'est ramené lui-même avec sa femme et son fils. Et je l'ai suivi à la télé nationale ghanéenne, s'il vous plaît. Mais je n'ai pas eu la chance de record, d'enregistrer cet extrait-là. Je l'ai suivi moi-même. Parce que, en fait, comment est-ce qu'ils ont accusé M. Félix? Très sagement. On posait la question des invités de marque parce que M. Kagame était invité. Je ne fais pas aussi la promotion de M. Kagame parce que vous viendrez dire encore que non, moi je fais plus la promotion de celui. Non, je dis M. Kagame était l'invité. C'est pour cela qu'il était assis tout près du président. Je dis non, nous avons eu beaucoup d'invités de marque et tout ça, tout ça, tout ça. Et nous avons aussi des invités qui se sont invités eux-mêmes par solidarité. Un président qui se déplace avec une grande délégation comme ça. L'argent de la République est parti. Cet avion-là qui peut permettre aux gens de quitter Lubumbashi, Kinshasa, Kisangani, Kinshasa, lui, il prend cet argent, c'est cet avion avec ses femmes et ses enfants et il s'est fait inviter lui-même à la place d'aller à Goma, voir comment est-ce que nos vaillants soldats se battent. Et aujourd'hui, c'est chaque jour lorsque vous ouvrez la télé, vous ouvrez l'Internet, vous voyez Anthony, il est ceci, il est cela. Non, parce que Kabila le père a laissé les pouvoirs à Kabila le fils. Aujourd'hui, vous appelez Kabila le fils, Joseph Kabila le fils à Kabila le père. L'IDPS, je ne sais pas. Vous l'appelez aujourd'hui fils de Kabila, Moselle, Laurent Désiré Kabila. Vous l'appelez fils. Vous pensez que non, on va continuer à être aussi idiot. Laissez Anthony qui est un sujet belge. Tous les enfants de qui ça? Félix, ils sont de Belges. Qui ne le sait pas? Nés des parents congolais, maman congolais, papa congolaise, ça veut dire, hey, on vous attend. On vous attend. Vous pensez que non, là où il est, à Vandeos de la Bine, Bouzoba. Très chers amis, le sujet qui nous tient à cœur aujourd'hui, en fait, on voulait partager avec vous ce sujet des Kabila. Parce que beaucoup d'entre vous, je réitère et je redis encore ce que j'ai dit l'autre fois. Beaucoup d'entre vous sous-estiment Kabila. Beaucoup d'entre vous pensent que non, Félix aujourd'hui est plus puissant que Kabila aujourd'hui. Faites un petit constat. Sincèrement, ça me fait tellement mal. Avoir un grand parti politique comme l'UDPS, mais qui n'a pas, ne fût-ce qu'une seule tête. Une seule tête. Des gens qui ne raisonnent pas. Des gens qui n'ont pas le temps de penser du pourquoi Kabila n'est pas à part voir les ceci, cela.
Il part dans des pays que les gens ne font même pas attention. Il était ici, chez mes voisins ici en Namibie, l'investiture du nouveau président, la nouvelle présidente, et puis il a passé beaucoup de temps là-bas. Il est venu aussi en Afrique du Sud, calmement. Il n'a pas fait tambour ni trompette. Il est allé à Addis Abeba. Beaucoup d'entre vous ne savent pas pourquoi Addis Abeba. Je vais vous dire maintenant pourquoi. Maintenant, là, il part en Europe et puis il va aller aux États-Unis. En réalité, M. Kabila n'est pas invité officiellement, je ne sais pas comment on appelle ça dans la diplomatie, là où on invite les homologues, parce qu'il n'est pas président en exercice. Mais il est parmi les lobbying des gens puissants que Donald Trump est en train de miser. Je vous explique. En réalité, Donald Trump ne voulait pas retourner comme président aux États-Unis. Qu'est-ce qui a poussé ce que non, Donald Trump puisse redevenir président? C'est Elon Musk. En français, c'est Elon Musk. Je ne sais même pas français, mais nous, on les prononce en anglais Elon Musk. Elon Musk, c'est le richissime man in this world. It's very rich, that guy. Je ne sais pas. Il est très riche. Riche alors, très riche. Ces messieurs-là peuvent donner chacun d'entre nous dans le monde entier 2 milliards de dollars et il reste avec beaucoup d'argent. Donc, il peut faire devenir la planète entière des milliardaires et il va toujours rester milliardaire. Donc, essayez un peu de voir combien il a. Bon, entre parenthèses, ça ne nous concerne pas. Le monsieur a des projets qui ne sont pas normaux, des projets fous. En réalité, qu'on peut dire que non, c'est un monsieur fou, c'est un extraterrestre. Mais c'est simplement ces projets-là peuvent être réalisés qu'à l'aide d'un État fou, comme les États-Unis. Maintenant, si quelqu'un comme un démocrate ou un autre républicain logique accède à la tête du pays, ça veut dire les États-Unis d'Amérique, M. Donald Trump sera dans l'obligation de quitter les États-Unis d'Amérique. Alors, du fait qu'ils sont très proches de M. Trump, et Trump, il est fou comme Elon Musk, alors ils se sont dit, et aussi, ce qui a fait que Trump puisse revenir, c'est son dossier judiciaire. Trump, il est pratiquement, c'est un monsieur à arrêter, parce qu'il a été reconnu coupable dans beaucoup de choses, surveillance, corruption, beaucoup de choses, et puis l'invasion de capital. Ça veut dire, c'est comme chez nous là-bas, la cité de l'OIA, les gens de l'EPS ont envahi, ou les gens du PPD ont envahi plutôt l'OIA, là où le président prête serment. Donc, ces dossiers-là, le juge ont déterminé que Trump avait ce qu'on appelle une responsabilité morale. Ça veut dire que c'est lui qui avait incité au peuple américain, aux républicains à l'époque, aux supporters, aux gens qui croyaient en lui, de venir envahir le Capitole. Donc, le juge a établi avec fait que Trump devait être arrêté. Mais le problème est que lorsqu'on a établi que Trump devait arrêter, il était déjà élu président. Donc, on ne pouvait pas l'arrêter. Donc, il n'y avait plus moyen d'arrêter. Alors, M. Trump, pour fuir ses dossiers judiciaires ou pour être couvert d'immunité, il doit maintenant chercher à redevenir président. Leur constitution ne leur interdit pas de revenir président. Pendant 2 mandats, donc il peut revenir président. C'est pour cela Elon Musk a misé de tous les moyens. Parce que faut savoir que non, d'abord Elon Musk is one of the number one of technology and stuff. In English, in French, c'est parmi les numéro 1 du monde en termes de technologie et tout ça, les services secrets, donc la guerre de l'Ukraine, vous le savez. Le vote aux États-Unis s'est fait électroniquement. Donc, ce sont les machines.
Et Elon Musk maîtrise les machines très bien. Comprenez la conclusion. Je ne vais pas donner quelque chose pour ne pas me créer des problèmes. Et d'ailleurs, c'est une politique américaine, ça ne me concerne pas. Moi, c'est le Congo. Mais j'en reviens. Je sais pourquoi je suis allé dans les détournements pour revenir à notre dossier. Alors, Elon Musk, c'est un ami. Je vous dis un ami, ce n'est pas une connaissance. C'est un ami de Joseph Kabila. Pourquoi? Parce que les usines que vous voyez de Elon Musk à travers le monde, si en termes clairs ou en français clair, l'argent de Elon Musk aujourd'hui, il est vaut à Joseph Kabila. C'est pour cela que Kabila, il ne va jamais mourir pauvre, ni ses enfants, ni sa femme, ni sa famille. Pourquoi? Parce qu'il a un investissement dans Tesla. Tesla Industries. Je ne dis pas simplement Tesla Vehicles. Je dis Tesla Industries. Ça veut dire aérotique, aéronome, tout ce qui vient dans le Tesla, Kabila a de part. C'est pour cela que vous voyez avec des Jersey, Rotten, Tesla et autres stuff. C'est pour cela que vous verrez que non, l'autre fois, une fois, l'IDPS voulait faire de blagues mais histoire en est syllabée parce qu'ils avaient eu des informations que non, Kingakati c'est une forteresse protégée, blaguité. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez, vous verrez plus de soldats comme auparavant. Il faut se poser la question, qui protège Kingakati? Entre parenthèses. Donc, je disais, Elon Musk, c'est un ami very close, proche, désolé, très proche de Joseph Kabila. Alors, le scénario, il y a deux ou trois possibilités. En fait, il y a plusieurs possibilités, si je peux me permettre. Soit retourner au pouvoir comme Donald Trump l'a fait. Pourquoi? Parce que Elon Musk a des projets faramineux et a des ambitions crazy ambitious qu'il a besoin de Trump et de Kabila, ou carrément demander à Kabila de mettre quelqu'un qui peut sécuriser leur investissement. Parce qu'avec Tshisekedi, vous verrez que Tshisekedi est plus tourné à l'Europe et à l'Asie que l'Amérique. Donc, c'est pour cela que vous verrez que non, Kabila est l'invité, parmi les invités principaux de ce 20 janvier 2025, l'investiture de Donald Trump. Kabila est parmi les invités, mais pas comme officiel. Il est l'invité, je le confirme, parce que je viens de parler avec l'un de mes anciens, pas ancien ami, c'est toujours un ami, mais il est très proche de M. Kabila. Et il m'a dit qu'il est parmi les invités principaux en cadre d'amis. C'est un ami de Elon Musk et par ricochet, Trump. Parce qu'avec Trump, à l'époque, Kabila, ils avaient le statut des collègues. Président. Mais maintenant, présentement, là, ça change d'un collègue, ça devient maintenant comme un cercle fermé d'amitié. Parce que Elon Musk ne peut pas s'en passer de Kabila. Toutes ces batteries, toutes ces histoires-là, si on ferme chez nous à l'Est, et automatiquement Tesla par terre. Donc, il a besoin de Kabila. En dépit de tout, il a besoin de lui. Parce que c'est simplement Kabila qui peut garantir, disons, leurs investissements de futur. Donc, je confirme que non, Kabila sera le 20 janvier aux États-Unis. D'ailleurs, il est déjà aux États-Unis présentement au moment où je vous parle, mais pas en tant qu'officiel, mais en tant qu'ami. Ami d'Elon Musk, et on va aussi l'introduire à Donald Trump et commencer maintenant dans le business. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Je reviens dans ce que je disais. Écoutez, très chers amis, mon pays, la RDC, a besoin maintenant là des gens qui vont penser développement. Tous les moyens sont bons pour que ces pays-là puissent quitter cette zone-là. Nous ne sommes même plus dans la zone rouge. Nous sommes dans l'abîme, dans le noir. Ceux qui ont étudié connaissent la vraie définition de ce qu'on appelle l'abîme. Le Congo est dans l'abîme. Donc, nous avons besoin de quelqu'un qui viendra secouer
ces Congos-là. Alors, pour moi, je dis, tous les moyens sont bons pour essayer de faire renaître ces pays-là. Le Congo mérite mieux. Nous ne sommes pas un pays où nous devons quémander. L'insécurité, on vient de tuer 5 personnes à Lubumbashi. On vient de tuer un journaliste à Lubumbashi. Le Kuluna ont coupé une main à un jeune là, Lemba. Lemba, là où je grandis. Couper la main d'une personne. L'État est démissionnaire. N'arrive plus à sécuriser les gens, n'arrive plus à donner à manger. Lorsque nous on était là et en train de vous donner des propositions, vous étiez bouche bée, vous n'écoutiez pas. Fati Béton, Moutoua Tombolo, whatever. Now, maintenant là, c'est nous qui devons commencer à souffrir. Nos frères et sœurs doivent maintenant souffrir. J'ai un frère qui venait de faire un accident à Kinshasa, un accident de moto. Il a souffert pour se faire soigner. C'est pas le moyen qui manquait. C'est simplement le matériel adéquat. C'est pas un frère de cousin, un frère à moi, non, mon cadet. Alors, nous n'avons plus ce temps-là de commencer à dire que non, à Anthony, il faut y ça boyer, non, Félix, non. Félix nous a montré son incapacité et l'IDPS nous a montré sa maturité selon eux. Qu'en réalité, comme on pensait auparavant, c'est l'âge qui donne l'expérience à quelqu'un. Mais par contre, l'IDPS par rapport à l'âge, c'est l'idiotie, je ne sais pas. Mais sincèrement, il y a un mouvement rétrograde très, très avancé. Pourquoi? Parce que l'IDPS qui défendait les valeurs, qui défendait les sociales, aujourd'hui défend c'est plus, il y a les ventres des gens. Aujourd'hui, la famille de M. Félix, patronnée par sa femme Nyakero, c'est elle qui pille nos ressources plus que même les Occidentaux et le Rwanda. Chaque jour, il y a un scandale, il y a un témoignage, il y a, disons, des preuves qui viennent chaque jour. Mais il y a des gens qui se permettent de dire que non, Atika la Kakabongo. Sincèrement. Maintenant, il n'est pas invité aux États-Unis en tant que président. Bolobani. Lui s'est fait inviter dans une investiture de quelqu'un. Très chers amis, Bofongolamiso, ouvrez vos yeux. Le Congo mérite mieux. Le Congo mérite mieux, le Congo mérite mieux. Nous ne sommes pas là pour voir tous ces messieurs-là en train tout le monde de voler et de bêter là-bas beaucoup. Jusqu'à quand? Le Congo mérite mieux. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse les Congolais. Merci.